Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Miss Résurrection où nous parlons vrai, sans filtre, sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fait débat. Quelque chose que tout le monde pense connaître mais que peu de gens comprennent vraiment. Le véganisme. Oui, vous avez bien entendu, le véganisme, ça tue. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez bien vos oreilles et surtout, prenez des notes. Vous connaissez tous quelqu'un qui est vegan. C'est la nouvelle religion du siècle, on les voit partout, dans les restaurants, sur les réseaux sociaux, avec leur assiette remplie de tofu et de quinoa. Ils vous regardent avec cet air supérieur, comme si vous étiez responsable de la fin du monde juste parce que vous mangez une bonne vieille pièce de viande. Mais attendez, pourquoi est-ce que ce mode de vie est en train de devenir un poison lent pour la planète et pour la santé? Ça tue. Eh oui, vous me direz peut-être que je suis folle, mais le véganisme, vous pensez peut-être que c'est la solution à tout? Qu'il sauve les animaux, qu'il sauve la planète? Oui, mais en attendant, le véganisme, il tue aussi. Lentement, mais sûrement. Comment? Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous êtes un vegan. Vous vous croyez en bonne santé, vous mangez des légumes, des céréales, des légumineuses, mais, et là c'est le piège, vous vous privez des nutriments essentiels que votre corps a besoin, mais, et là c'est le piège, vous vous privez des nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Eh oui, vous avez vu l'emballage, riche en protéines végétales, mais avez-vous réellement vérifié la qualité de ces protéines? En l'absence de certaines vitamines et minéraux, comme la B12, le fer ou même l'oméga 3, votre corps commence à faiblir. Les carences, à force, peuvent provoquer des problèmes de santé graves. Les carences à force peuvent provoquer des problèmes de santé graves. Vous saviez qu'une carence en vitamine B12 peut causer des dommages irréversibles au cerveau? Ça tue. Pas directement, mais lentement et sûrement. Le problème majeur, c'est l'illusion. Le véganisme vous fait croire que tout va bien, mais le manque de certains nutriments peut affaiblir votre système immunitaire, perturber votre digestion et au final, vous rendre plus vulnérable aux maladies. De plus, il existe des études qui montrent que ceux qui suivent un régime végétalien strict ont plus de risques de souffrir de troubles de l'humeur, de fatigue chronique et même de dépression. Mais ce n'est pas tout. Ce que les véganes oublient de vous dire, c'est que l'industrie végétalienne fait également des ravages. Vous croyez que vous êtes sauveur d'animaux en consommant des produits à base de soja ou de noix de coco? Mais avez-vous pensé aux conditions de culture de ces produits? La déforestation massive en Asie pour produire du soja est en train de détruire des écosystèmes entiers. Donc oui, même si vous ne mangez pas de viande, vous participez à un système de destruction écologique. Et ne parlons même pas des coûts environnementaux des transports pour envoyer des produits végétaliens d'un bout à l'autre de la planète. C'est un non-sens écologique, mais ça aussi ça tue. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Arrêter de manger des légumes? Non. Le message ici n'est pas de rejeter les légumes, mais de comprendre que chaque extrême, chaque dogme, chaque idéologie pure et dure, c'est ce qui tue. Le véganisme ne doit pas être une religion, il doit être une opinion, un choix parmi d'autres, dans une alimentation équilibrée. Si vous êtes vegan, c'est très bien, mais réfléchissez aussi à votre santé à long terme. Prenez soin de vous, assurez-vous de compléter votre alimentation et ne vous laissez pas berner par des idées toutes faites. Si vous mangez de la viande, assurez-vous qu'elle provient de sources responsables et durables. Et surtout, n'oubliez pas une chose essentielle. Ce n'est pas le régime alimentaire qui fait de vous une meilleure personne, mais vos actions. Alors, arrêtez de vous enfermer dans des cases et choisissez de lire, de comprendre et de changer pour le bien de votre corps et de la planète.
Et bien voilà, c'est votre dose de vérité pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de discours sans filtre, abonnez-vous à la chaîne Miss Résurrection, partagez cet épisode et surtout, lève-toi et marche, le monde n'attend pas. Sur ce, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Miss Résurrection.